SAV du carbone, bonjour. Oui, alors comme ça, l'agriculture présentée dans les médias depuis 20 ans comme une activité polluante serait donc désormais vertueuse? Et oui, rassure-toi, tout le monde a compris que selon les pratiques agricoles choisies par les agriculteurs, on pouvait non seulement réduire son impact sur le climat, mais aussi avoir un rôle positif pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah oui, tous les agriculteurs en agriculture de conservation des sols le savent bien depuis longtemps, sans compter bien sûr tous les autres services environnementaux, alors la biodiversité, la lutte contre l'érosion, la fertilité des sols, rendue par l'agriculture en premier lieu, et surtout la production de nourriture, n'est-ce pas? Et oui, Jackie, mais tu sais, avoir raison trop tôt n'est pas toujours suffisant. Donc effectivement, c'est prouvé désormais, certaines pratiques agricoles sont bénéfiques pour le climat. C'est le cas notamment des couverts végétaux, de la diversité des cultures, de la réduction des passages de tracteurs, des piliers que vous connaissez bien en agriculture de conservation des sols, n'est-ce pas? Bien sûr. Et désormais, tout le monde s'accorde à dire que plus un sol en bonne santé, plus il est fertile, plus il stocke du carbone. C'est plus qu'évident. Parallèlement à ça, certaines activités économiques sont moins bénéfiques pour le climat, elles sont émettrices de carbone ou de gaz à effet de serre. Elles cherchent donc à compenser leur impact sur le climat en investissant dans des activités qui, elles, sont positives pour le climat, notamment pour répondre aux engagements pris par la France et de nombreux pays lors de la COP21. Ah oui, la COP21, oui. On y était avec la PAD pour présenter l'impact positif de la CS sur le climat. Et 10 jours de stand sur Paris est pire qu'un salon d'agriculture. Donc, en gros, on cherche collectivement à atteindre la neutralité carbone de la COP21 et certains acteurs achètent des crédits pour compenser leurs propres émissions, c'est ça? C'est ça. Et dans le cas de l'agriculture, c'est l'agriculteur qui vend des crédits, donc le créditeur, et des entreprises qui les achètent, les débiteurs, avec l'appui, pourquoi pas, de collectivités ou de banques. Bon, mais génial. Donc, non seulement les agriculteurs qui font des efforts pour l'environnement seront désormais mieux reconnus, mais en plus, leurs efforts seront récompensés financièrement. Mon compte en banque va se remplir, là. Attends, Jackie, tu imagines bien que tout ce nouveau marché nécessite un processus pour bien fonctionner. Ah, lequel? La suite au prochain épisode.